إستر تعيش في الجزائر منذ 10 سنوات. هاجرت في سن مبكرة مع أخيها بسبب الحرب في بلادها الكونغو. التقينا إستر وروت لنا قصة صعوبات رحلتها إلى البلاد. Je viens d'un pays subsaharien qui est beaucoup plus en Afrique centrale, au Congo. En Algérie depuis bientôt 10 ans. Je suis mère des enfants. Pour moi, l'Algérie, ce n'était pas un pays de destination de base. J'ai quitté mon pays parce qu'il y a des conflits politiques. Bon, j'étais très petite aussi, j'étais avec mon frère, on a émigré. Très petite. Et bon, comme c'était lui le plus âgé, moi je suivais juste. La route. Et comment dire, l'Algérie, bon, moi je suis là présentement parce que j'ai pas encore une place où aller en tête ou bien une partie où aller. Mais puisque je suis à l'aise, je vois pas l'importance de prendre encore d'autres risques pour le moment. Bon, j'étais très petite, je me rappelle pas vraiment de beaucoup de choses parce que j'avais 10 ans à l'époque. Et oui, la route n'était pas difficile, surtout la traversée du désert, surtout quand vous n'avez pas d'argent. Quand vous dormez dans la rue, quand vous passez une journée sans manger, c'est pas facile aussi. C'est toujours difficile la route. Des harcèlements, ça ne manque pas. Parce qu'il y a des gens qui vous brutalisent, il y a des violences verbales. Mais alhamdoulilah, j'ai pas eu à subir ou un truc comme ça. اندمجت إستر سريعاً في المجتمع الجزائري، كما درست وتعلمت، وساعد مجيئها إلى الجزائر في سن مبكرة على تكوين صداقات وتعلم اللغة العربية تدريجياً، كما تلقت مساعدات من عدة منظمات غير حكومية تساعد المهاجرين غير النظاميين على الاندماج في المجتمع الجزائري. Les 10 ans vécus en Algérie, je partais à l'école. Et quand j'ai eu mon fils, c'est là que j'ai dû arrêter l'école. Donc, pour le moment, je suis encore là. J'étais d'abord très petite aussi. Donc, c'était plus facile. Quand on est petit, c'est plus facile par rapport quand on est grand. Et je partais à l'école, j'avais des amis algériens, tout ça. Donc, c'était facile. La langue, c'était pas facile, même jusqu'à présentement. Mais je me débrouille en langue. Et les différences, avec le temps, j'ai pu m'intégrer. L'ONG Caritas, qui m'a beaucoup aidé quand je partais à l'école. L'ONG Resonada, le HR aussi, et comment ça s'appelle, Rencontre Développement aussi, qui m'a aidé et qui continue toujours à m'aider. Bon, le Rencontre Développement m'aide côté médical et tout ça. Quand Caritas était là, ça m'aide aussi médical et scolarisation pour mon fils. L'OHR, je ne suis plus depuis un bout de temps. Bon, j'avais déposé un dossier d'asile, ça n'avait pas donné de suite favorable. عدة صعوبات تعيشها إستر في الجزائر، منها مخاوف ترحيل اليومية والغلاء المعيشي في البلاد، كما تتعرض للتمييز العنصري والكراهية من بعض أفراد المجتمع الجزائري. Les difficultés face en ce moment sur Alger, c'est d'abord la vie qui devient déjà très chère. Par rapport il y a 2 ou 3 ans avant, la vie qui devient très chère. La location qui n'est pas facile, parce que nous déjà les subsahariens, on ne loue pas au même prix que les Algériens. On loue hyper cher par rapport à les Algériens. Mais quand tu vois le lieu où tu payes peut-être 15 000, un Algérien ne le payerait pas 15 000 dinars. Et en dehors de cela, le refoulement, surtout le refoulement qui nous tue vraiment, vraiment beaucoup. Parce que tu peux sortir, tu n'es pas sûr de toi que le soir tu pourras être chez toi. Donc c'est très néfaste, quoi. Bon, déjà que pour avoir l'extrait de naissance de mon fils, c'était un peu difficile. Oui, parce que je l'ai eu juste tout récemment. Il paraîtrait qu'il fallait un juge, tout ça. Au contraire, je ne savais pas que c'était juste tu pars à la mairie, tu pars à l'hôpital et puis c'est bon. Bon, je ne sais pas encore quels sont les différents points qui peut légaliser mon fils aussi.
Ça, peut-être il faudra voir avec un avocat, un truc comme ça, pour savoir les différentes opportunités qu'il y en a. Bon, dans le transport, par exemple, ce matin, parce que juste je devais déposer l'enfant à l'école et puis après je devais me rendre à l'hôpital. Le monsieur, au lieu de me prendre un truc de 500 dinars, 500 et quelques dinars, il m'a fait comprendre qu'il n'a pas la monnaie pour qu'il puisse me prendre 800 dinars. Et quand j'ai réclamé, il s'est fâché. Pourquoi j'ai réclamé tout ça? Il me dit, parce que j'ai déposé l'enfant, j'ai dit, ça n'a rien à voir. J'ai toujours fait comme ça. Donc, tu sens que c'est pas la même chose. Quand il y a d'autres, quand je prends, par exemple, le matin, je pars, j'ai une course à faire, je peux prendre, je dépose même mon fils, même si je vois quelqu'un en route que je veux bien transporter, je le transporte. Et quand j'arrive, il me prend mon montant net. Quand je lui dis non, je te rajoute 100 dinars ou 50 dinars, il me dit non, c'est bon. جمعية أضواء رايت ساعدت العديد من المهاجرين غير النظاميين وعملت على إدماجهم في المجتمع الجزائري. الطبيب طارق حجوج عضو جمعية أضواء رايت رافق العديد من المهاجرات غير النظاميات، يشرح لنا طرق الإدماج التي تعتمدها الجمعية. كجمعية نتكلم خاصة عن الإدماج الاجتماعي، يعني على الأقل توفير الحقوق الأساسية والاجتماعية، الحقوق الأساسية لهذه الفئة خاصة المهاجرات، لأنه عنده طابع أيضا إداري. لما نقول إدماج يعني نقولوا عنده الورق وعنده البابي، هذا أمر آخر. لما نقولوا إدماج ممكن كان جانب اقتصادي، لما يقدر يمشي يعمل في سوق العمل ويقدر يساهم في الإنتاج الوطني. كل هذه عندها مجالات وعندها مختصين. احنا نتكلموا من جهتنا أو من زاويتنا كجمعية مجتمع مدني تعمل على ترقية وحماية ومساعدة هذه الفئة الهشة. تحدثوا كثيرا على ما يسمى بالإدماج النفسي والإدماج الاجتماعي. الإدماج النفسي لأنه علاش؟ كل ما في العالم كل ما يتعلق بالفئات الهشة هناك جانب ما يسمى بال MHPSS، يعني Sociological Support. هذا الجانب هذايا في الجزائر دائما نتعاطى عليه، هو الجانب النفسي. الفئات الهشة المهاجرات لما يجوا يلحقوا الجزائر يمشوا 2000 كيلومتر، 3000 كيلومتر، 4000 كيلومتر، يتعرضوا لكل أنواع الاعتداءات، يتعرضوا لكل في هشاشة، في كل هشاشة فيما يخص الصحة، الجانب النفسي الاجتماعي. وبالتالي لما يلحقوا لعندنا أول جانب نحاولوا أن نقدموا لهم إسعاف فيه هو النفسي. هذا إدماج، يعد إدماج، يعد إدماج من حيث أنه ترجع إلى حالتها النفسية العادية بعد ما تعرضت إلى هذه الاعتداءات وهذا المسار. يتكلموا المختصين عن مسار الهجرة. لازم أول شيء نبدأ هو إدماج نفسي، يعني نفسيا رانا نهضروا على صدمة نفسية، يعني بوست تروما. أول إدماج هو الإدماج النفسي. ما تقوم به أضواء رايت هو توفير هذه الخدمة النفسية من طرف مختصين، دو بسيكولوج، يعني مختصين نفسانيين اثنين اللي يعملوا مع هذه الفئة. وعندنا 4 مختصين ما يسمى بأسيستون سوسيال، مختصين اجتماعيين. هذا إجماع نوع آخر من الإدماج. قلنا إدماج نفسي، بعدين إدماج اجتماعي اللي يعتمد على الإسكان، ولا ترقد مليح، ولا راهي تمشي بزاف باش تحصل على لقمة تاع الماكلة. إذن كل هذا هو الإدماج اللي خاصة تقوم به أضواء رايت. غادرت إستر بلادها مرغمة بسبب ظروف الحرب، تأمل أن تتحسن وضعيتها يوما ما، حيث ترى أنه من الضروري التحلي بالشجاعة والصبر في مواجهة صعوبات الحياة. Bon, tout ce que moi je pourrais dire déjà de base est que quand on quitte chez nous, d'abord, c'est parce qu'on fuit, on ne quitte pas chez nous juste pour quitter chez nous. C'est parce qu'il y a un problème qui fait qu'on peut se quitter de chez nous. La vie n'est pas facile, mais il faut toujours persévérer. Il faut toujours continuer à se battre, mais il ne faut pas toujours mettre le côté négatif, il faut mettre le côté positif aussi et voir comment ça va aller. Et juste du courage. احنا على الحدود. خلينا نرجع بيتنا مشان نضبط.